Allez, messieurs, Boker Tov. Ouais, bien sûr. T'as le temps de te reposer un peu. Alors, juste, nous allons dédier ce cours à Pupus. Un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à Pupus. Hein, Francis? Une longue vie. Une longue vie, comment? C'est quoi le Batmi? Batmira. Ora Batmira. Bezrat Hashem, une longue vie en bonne santé. Amen. Et que Dieu lui donne la force de te supporter jusqu'à 120 ans. Bezrat Hashem. Voilà. Alors il dit comme ça, deuxième Mishnah dans Pirkei Avot qu'on a lu hier, extraordinaire. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit 1000 fois. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Quand tu étudies la Gemara, tu fais le Talmud. D'accord? Toi, un grand talmudiste, tu vois que dans le chasse, à chaque fois qu'on parle de Torah, à chaque fois qu'on parle de Torah dans la Gemara, c'est qui enseigne? C'est Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est Ish Torah. D'accord? Il y a des histoires extraordinaires avec Rabbi Yehoshua ben Levi dans Masechet Ketuvot par exemple. Mais dans toutes les Masechet où on parle de Torah, il y a un enseignement qui parle de la Torah, c'est toujours Rabbi Yehoshua ben Levi. D'accord? Et la Gemara elle raconte dans Masechet Ketuvot, parce que vous parlez, voilà, on parle de ça, Masechet Ketuvot, Daf, si je ne me trompe pas, Aez, si je ne me trompe pas. La Gemara là-bas raconte qu'il y avait une grosse épidémie et que les gens mouraient chez Mishmar, donc c'était une épidémie, les gens mouraient, les gens étaient très malades, les gens mouraient. Et malheureusement, cette épidémie, elle était Nidbeket, contagieuse, très 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 contagieuse. Et dès que la personne elle avait les symptômes de cela, on le mettait en quarantaine, et il était là-bas, il était jeté pendant... et les gens avaient peur d'aller les voir, avaient peur même d'aller les soigner parce que c'était très très contagieux. Et tous ces gens, mais des centaines, des milliers de personnes qui étaient en quarantaine, mais c'était très long, c'était pas stable un jour, 2 jours, très très long. Et montrez là. Oui, mais là c'était vrai. Et donc, arrête de parler comme ça, c'est pas beau. Bref, t'as compris? Et donc, oui, il n'y avait pas de Chinois à l'époque. Si, il y avait les Chinois, bien sûr. Une des civilisations les plus anciennes. Il y avait les Chinois, Allez, les gars, ressortez-vous. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, lorsqu'il a vu que les gens étaient en quarantaine et donc ils étaient seuls, chacun était seul, et donc ils n'étudiaient pas la Torah. Ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient seuls. Comment ils devaient étudier la Torah? Il n'y avait pas de maître. Ils ne se mettaient pas l'un à l'autre. Chacun il était seul, séparé, seul, isolé. Voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Ils étaient isolés. Rabbi Yehoshua ben Levi, la Gemara raconte que malgré qu'ils étaient très contagieux et que malgré que il est parti, il a enseigné la Torah. Les Chachamim ils sont partis le voir, ils ont dit mais tu es fou, tu te mets en danger. Il n'y a pas de mitzvah de faire ce que tu fais. Et vous pensez une seconde de laisser un Yehudi, de laisser des Juifs sans étudier la Torah. Et malgré tout, il allait aimer sur une nefesh. Rabbi Yehoshua ben Levi fait partie de ceux qui sont montés vivant au Gan Eden. L'histoire avec le Malach Hamavet. Nachman, tu te rappelles? Il a fait Meod. Mais c'est l'histoire avec le Malach Hamavet. On a rappelé 1000 fois cette histoire. Rabbi Yehoshua ben Levi, c'était un copain intime du Malach Hamavet, de l'ange de la mort. C'était copain. Chacun ses potes. Bref. Au contraire, quand tu as des gens haut placés, tu peux les... D'accord? Bref. Et donc, la Gemara elle raconte qu'une fois, donc, il l'a rencontré. Lui, il dit, tu fais quoi en ce moment? Il a dit, tu sais, c'est mon boulot. Moi, je coupe les têtes, je suis là. Voilà, exactement. Et bref, je passe les détails. Et il dit, écoute, ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on se connaît, on est potes maintenant, tu vois. Tu pourrais me montrer ma place dans le Gan Eden? Il dit, écoute, ça se passe pas comme ça, fils. Pour entrer au Gan Eden, machin, il faut que je te prenne ton âme, quoi. Si tu veux que je te tue, il n'y a pas de problème, je te la montre après. Je dis, non, non, c'est pas... Moi, je vais rester vivant, mais tu me montres. Dis-moi, on est copains. Il a dit, écoute, vraiment parce que c'est toi. Mais vraiment, parce que c'est toi. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais juste te montrer de derrière les murailles. Je peux pas te faire rentrer au Gan Eden, mais je te fais montrer de l'extérieur. Je dis, ok, c'est pas de problème. Ils arrivent, là, quand on raconte, ils arrivent, et là, il y a les murailles, c'est un mur. Il dit, voilà, c'est derrière, c'est ta place au Gan Eden. Je lui dis, mais Habibi, je vois rien, moi. C'est derrière, je veux la voir avec mes yeux. Je dis, qu'est-ce que je te fasse? Il dit, regarde, fais un truc très simple, la grande vadrouille. Tu connais la grande vadrouille? Quand il lui fait passer sur le... Exactement. Il dit, regarde, je te monte, je monte sur tes épaules, et de tes épaules, il dit, hey, tu me prends pourquoi? Je suis un escabeau, moi? Il dit, Malach Hamavet, je suis un escabeau. Il dit, on est copains, tu peux me faire. Il lui dit, mais c'est pas une blague. Moi, je te raconte un peu la blague, mais d'accord? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et il dit, bon, ok, d'accord, t'es mon copain, allez, monte sur mes épaules. Il va monter sur ses épaules, et il regarde d'en haut, il regarde derrière les murailles du Gan Eden. Et là, il regarde sa place là-bas. Il dit, regarde, tu vois là-bas, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, ta place, elle sera là-bas. Il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai qui était assis sur 13 coussins en or.
D'accord, il est laissé là-bas. Quand il a vu comme ça sa place au Gan Eden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme et hop, il est sauté de l'autre côté. Il est entré vivement au Gan Eden. Il a dit, hep. Alors attends, Mechila, j'ai oublié le passage magique. Il a pris l'épée. Il a dit, regarde, je sais que t'es copain avec moi, je sais que t'es un pote et tout, mais toi, ton travail, c'est peut-être t'as un réflexe, tu vas me prendre mon échama. Donne-moi ton épée avec laquelle tu enlèves les âmes. Et il lui a donné son épée. Il est passé de l'autre côté. Il a le malach avec lui. Il dit, t'as pas le droit de faire ça. Faut que tu reviennes. On rentre pas vivant au Gan Eden. Et en plus, rends-moi mon épée, qu'est-ce que tu fais? Et là, il a dit, je jure, il a dit Rabbi Shimon Levi, que je ne bougerai pas d'ici. Malach Hamavet, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il est parti voir Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, regarde, il y a un vrai problème avec celui-là. Non seulement il est rentré vivant au Gan Eden, et en plus, il a juré, en plus, je ne peux plus bosser, je suis au chômage. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a mon nom Malach HaSharet, regardez, ouvrez-moi tous les dossiers de Rabbi Shimon Levi. Et regardez, vérifiez si une fois dans sa vie, il a promis quelque chose, il a juré, il a fait un serment, il a fait un éder, il n'a pas tenu sa parole. Ils ont cherché, jamais. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Oh, sinon, il n'a pas dit. Et si c'est ça, alors, il reste vivant au Gan Eden. Malach Hamavet, il a dit, mais attends, mais maintenant, Kadosh Baruch Hu, tu me mets au chômage, il me faut mon épée, comment je vais travailler, comment je vais bosser? Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rabbi Shimon Levi, il lui a dit, regarde, tu restes au Gan, mais il faut que tu lui rendes son épée, je t'ordonne de lui rendre son... Il lui a rendu. Il dit, le marcha Kadosh, les Mefarshim, il dit, mais pourquoi? Bon, l'histoire est magnifique, on ne va pas entrer dans les détails. Et quand il est rentré après au Gan Eden, il a écrit là-bas, il fait une place à Rabbi Shimon Levi, à Ben Levi. Il s'est mis à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il n'a pas regardé. Il a posé une question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui a dit, dis-moi, c'est toi Ben Levi qu'on dit ici, Ben Levi, qu'on dit un tzaddik qui arrive au Gan Eden, c'est de toi qu'on parle? Il n'a pas répondu. Il a dit, alors si c'est ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que de ton vivant, on a vu un keshet Shamaim? Est-ce qu'on a vu un arc-en-ciel dans ton époque? Et Rabbi Shimon Levi, il lui a répondu oui, il y a eu le keshet. Aval que c'était pas vrai, il n'y a jamais eu de keshet. La Gemara dit, après ce moment-là, Rabbi Shimon Levi, il a tourné son visage, il n'a plus regardé. Lama, parce qu'il a écrit que le keshet, c'est normalement Kadosh Baruch Hu, il a amené le déluge dans le monde. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait la brite avec Noach, alors il ne mène pas. Il y a normalement, s'il y a un tzaddik Ba'olam, le tzaddik qui protège le monde, il n'y a pas de keshet. Alors lui, il a répondu oui par un ava. Rabbi Shimon Levi, il a répondu oui, il y a eu le keshet par un ava, par humilité, mais en fait, il n'y a pas eu de keshet. Et Rabbi Shimon Levi, il n'a plus regardé. Parce qu'en fait, à quoi ils sont les tzaddik? À protéger la génération. C'est le cours qu'on a fait, d'accord? Ça servait avec le cours qu'on a fait. Ça sert à rien de faire tzaddik pour toi-même. Si tu es tzaddik pour toi, ça ne sert à rien. Si tu es capable de protéger, amener à la génération, là, tu es un tzaddik. Bref. Non, il ne savait pas. Ils ne savent pas les morts de ce qui se passe. À part ce que Dieu décide de leur dire. Non, il ne sait pas. Il ne savait pas ce qui s'est passé à son Il ne sait pas. Et le marchand, il explique pourquoi il a pris son glaive. Pourquoi il a pris l'épée tu l'empêches de travailler. Et en fait, Rabbi Shimon Levi, il a voulu amener Mashiach, Triat Ametim. Il voulait abolir la mort, amener Mashiach. Mais en fait, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps. Et là, qui c'est qui nous donne cette Mishnah, qu'on n'a même pas encore dit? C'est Rabbi Shimon Levi. Et il dit comme ça, Amar Rabbi Shimon Levi, qui plus que lui peut nous dire ça? Bechol yom vayom, bat kol yotzed me'achorev ou machrezet ve'omeret. Tous les jours, il y a une voix céleste qui sort de Achorev. C'est quoi Achorev? C'est le Har Sinaï. Et elle publie, et elle dit, Oy lahem la briot, mais el bona shel Torah. Malheur aux créatures de la honte qu'ils font à la Torah. Chez Kol Misheno Seik Torah, tout celui qui s'occupe pas de la Torah et qui peut s'occuper de la Torah. On ne parle pas quelqu'un qui est occupé à son travail. On parle de Yachol Asok Batorah, Veno Osek Batorah, Nikra Nazouf. Shenemar Nezem Zaav Be'av Chazir. Nezem Zaav, c'est une boucle d'oreille, d'accord, une boucle dans le nez d'un cochon. En fait, tu peux avoir le look, tu peux paraître, tu peux. Aval, t'es comme un cochon. Le cochon, il se fait beau, mais en fait, c'est un cochon. Et un cochon, dans son terme primitif, d'accord? Le cochon, il mange ses excréments. Le cochon, il mange n'importe quoi. Le cochon, quand on dit tu manges comme un cochon, l'expression, d'accord? C'est sale. Et ben, en fait, tu tornes de quelque chose que tu n'es pas. Rabbi Shimon Levi nous apprend quelque chose d'extraordinaire, messieurs. Et on arrive à Shavuot, et c'est à ça que, vous savez, on a dit déjà que Shavuot, c'est Matan Torah. Matan Torah, mais en fait, c'est Rosh Hashanah. On a plusieurs Rosh Hashanim. On a Rosh Hashanah, conseil qui pour Rosh Hashanah, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, il va scruter nos actes, et il voit ce qu'on a fait l'année dernière, pour l'année prochaine, on connaît l'histoire, on a tous fait, ok, magnifique. On a expliqué, on a déjà dit que Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Ton Rosh Hashanah de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous juge sur la Torah qu'on a étudiée. Comment on l'a étudié, avec qui on l'a étudié, pourquoi on l'a étudié, dans quel kavanah on l'a étudié, le temps qu'on a mis à étudier, la qualité de notre étude. On est Rosh Hashanah, les Lumud Torah. C'est le Rosh Hashanah de notre étude de la Torah. Et de la même manière qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah de l'année, Kadosh Baruch Hu,
en fonction de ce qu'on a été, ce qu'on est et ce qu'on prend sur nous, il nous donne du crédit pour l'année à venir. Pareil, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner du crédit pour l'année de Torah que l'on va étudier. Et si on devait arriver à Shavuot Be'ezrat Hashem avec une kavana, avec prendre sur nous des choses, comme à Rosh Hashanah on prend sur nous, de ne pas se mettre en colère, d'être moins coléreux, d'être plus généreux, d'être ce que tu veux, d'accord, d'autres, ce qu'on doit prendre avec nous à Shavuot, pour être inscrit Be'ezrat Hashem dans le livre de la Torah, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous donne la possibilité d'avoir le temps de pouvoir en plus étudier la Torah, la qualité de notre étude, et ainsi de suite. La première chose, c'est quoi? C'est attention à Kol Mishe Eno Osek Batorah. Attention, Bitul Zman. Et je parle de toi, je parle de moi, je parle de nous tous. On est tous concernés par le Bitul Zman. Le Bitul Zman, c'est écrit il y a depuis 2000 ans, ça a toujours existé. Mais Baruch Hashem, avec les inventions extraordinaires qu'on a aujourd'hui, le Bitul Zman, il est beaucoup plus facile, malheureusement, à tomber dedans. D'accord? Je parle pour toi, je parle pour moi, je parle pour nous tous. Ok, si à l'époque, tu restais 2, 5, 10, allez, on va voir, minutes, même au petit coin, aux toilettes, d'accord? Mais là, tu restais 10 minutes de plus, alors c'est fini, tu n'as plus rien à faire, excusez-moi, avec, d'accord, tout le cavote que je vous dois. Mais en fait, tu termines juste ce que tu es en train de voir, ou ce que tu es en train de lire, ou ce que tu es en train de jouer, parce que tu n'as pas fini ton Candy Crunch, ou ton Crunch Candy, ou ton Crunch, d'accord? Je ne sais pas comment ça le truc. Tu es là, pourquoi? Tu restes. Tout ça, c'est Bitul Zman. Et en vérité, le plus grand frein qu'on a, un des plus grands freins qu'on a, qui nous empêche d'avancer dans les bouts de la Torah, nous empêche de nous investir dans la Torah Behemet, c'est le Bitul Zman, c'est le perte de temps. Et il nous dit ici, Ma'achorev, on a signé un contrat avec Akadosh Baruch Hu. On a signé un contrat avec Akadosh Baruch Hu Bematan Torah. C'est plus qu'un contrat, c'est un contrat de mariage. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot pour pas qu'il y ait de Ktuva. Hein. Alors on est comme une fille qui n'est pas encore mariée, et donc on n'a pas trompé Hachem avec le Haïgel, Chaz Veshalom. C'est étymologiquement parlant, le Shavuot, c'est les Shabbat. Les Shabbat, exactement. Shavuot, c'est les semaines, et c'est aussi prêter serment. Émet. Et donc, mais Arsinaï, du Arsinaï tous les jours. Tu dis, mais je n'entends pas cette voix-là. Si, il faut être un peu plus spirituel, Béhémet. Et on a tous cette voix intérieure, quelqu'un qui a conscience, que lorsqu'on est là à glander sur le canapé, d'accord, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de te détendre, parce qu'on a tous le droit de se détendre, on a tous le droit de prendre de l'air, on ne parle pas de ça, et ça c'est vadaï. On parle du surplus de détente, ou là, on n'a pas plus de détente, c'est de la oisiveté. Je me mets dedans, on est tous dans ce bateau-là. La oisiveté, exactement. Nerf de tous les vices. Où là, tu pourrais être sek batora. Et tu vas me dire, ok, ça c'est vrai, je vais te dire plus que ça. Et je le répéterai, je le répéterai encore. Je sais que ça fatigue certaines personnes, ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Je sais que ça énerve certaines personnes, j'ai eu des retours. Mais comme je leur ai répondu, et je continuerai à répondre, si je peux pas dire ce que je dis, si je peux pas dire là ce que je vais dire et ce que je dis 1000 fois, ok, j'ai rien à faire ici, vous n'avez pas besoin de moi. Non, je te dis, j'ai rien à faire ici, vous n'avez pas besoin de moi, et je retourne à mes coquelicots, moi, je suis tranquille. Je vous le dis, voilà, je vous dis. Et donc, plus que ça, Bitul Torah, non, ce que j'ai 1000 fois, Bitul Torah. Lorsque tu es là le matin, la tuila, mechila, mais ça me fend le cœur. D'accord? Tu ne veux pas rester pour la Gemara, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tu as besoin d'aller prendre ton café à Moulin Doré, je te vois après passer, j'étais là-bas. Moi, je m'en fous, c'est pas pour moi, encore une fois. Je m'en fous. Bon, après, regarde, vous êtes là, il y a du mal. Tu ne veux pas rester 20 minutes, un quart d'heure? Zel, Bona, Shel Torah. Mais alors, ça ne te plaît pas? Dis-moi, moi, j'allais à des cours, le Rav, il était extraordinaire, mais ça ne me parlait pas. Je le comprends. Va, il y a des autres cours, va faire la tefila autre part. Il y a des milliards de synagogues. Il y a des centaines de rabbanim extraordinaires. Peut-être lui, il te parle, moi, je ne te parle pas. C'est pas grave, mais va. Je serai le plus heureux du monde. Mais non, tu es là à boire ton café, rigoler, parler des trucs ch'touillottes. Zel Bona Shel Torah. Zel Bona Shel Torah. Il y a un cours, tu viens pas. Il y a un truc, tu sors à ce moment-là. Zel Bona Shel Torah. Ne fais même pas fais-le pour la Torah. Zel Bona Shel Torah. Mais Rav, on peut le voir aussi positivement, c'est que la personne elle vient. J'arrive pas. Non, la personne elle vient à la tefila, donc elle fait un effort. Non, j'arrive pas. Attends. Déjà, il y a des gens. Non, j'arrive pas, c'est l'onachon. Non, c'est l'onachon, ça dit. Je sais de quoi je parle. Non, mais je comprends ce que. Voilà, je sais de quoi je parle. C'est que déjà, ils viennent à faire la tefila, c'est déjà bien. Non.
Après, peut-être plus tard, ils viendront. Non, tzaddik. Non, c'est une mentalité, c'est une façon de penser et c'est un confort dans lequel ils se sont mis. D'accord? Et si jamais mon tzaddik, et si jamais maintenant mon tzaddik, d'accord? Ce que tu dis c'est vrai, à cette personne je lui dirai pas. Aux personnes à qui je parle, elles savent à qui je parle. Ça fait 4 ans que ces personnes-là, ils viennent pas. Tzaddik, D'accord. c'est une mentalité, c'est une façon d'être, c'est comme ça, ils veulent pas bouger. Comme à Sarcelles. On est resté à Sarcelles. Bouge! Bouge! T'as encore l'étoile d'araignée, fils, avance! Je suis de Sarcelles! J'ai raconté l'anecdote. Une fois, je suis rentré il y a 14 ans, je suis là pour te dire que malheureusement, il y a des gens qui je suis Sarcelles parce que je suis Sarcelles, je parle de ça. Ouais. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui évoluent pas, c'est les mêmes! Mais les mêmes! J'étais parti, j'ai été prié à la synagogue où j'allais des fois, je donnerai pas de nom, tout ce que tu veux. D'accord? Mais c'est pas, il n'a pas bougé! La chips, tu sais, dans toutes les synagogues se ressemblent. Toutes les synagogues se ressemblent. T'as le rigolo, t'as le sympa, t'as leur kick, t'as le bleed, t'as leur kick et bleed en même temps. T'as tout. D'accord, t'as tout. Et j'avais pris. Ouais, aussi. Et j'étais là-bas, d'accord, il y avait un type que je connaissais depuis j'ai grandi là-bas. Et le type était toujours là-bas, rigole, machin et tout ça. À un moment donné, mais les mêmes blagues, c'est les mêmes blagues. Je pourrais dire les blagues qu'il allait dire. Le même, ça dit que le même. Et à un moment donné, moi j'avais fini à Mida, on attendait que la Mida arrive. Je suis venu vers lui et je l'ai frotté comme ça un peu partout et tout. Il croyait qu'il était sage, il y avait des pellicules. Je fais non, je t'enlève les. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je fais non, je t'enlève les toiles d'araignée. Je dis mais comment t'es le même? T'as pas. Je me suis permis, je le connais très bien, on rigolait. Je dis t'as pas bougé. Le même. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est de ça que je parle. Non mais c'est de ça que je parle, ça dit. C'est tout ce que je veux dire. Et encore une fois, je le répéterai. Ça fait de la peine. On est là pour ça, Habibi. Et je te dis, Animevin, Behemet, et vous connaissez. Behemet, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça peut pas plaire ou ça ne parle pas. Animevin, Meachouz. T'as pas plein de synagogues? Il y a plein de synagogues. Et des rabbinim extraordinaires. Va là-bas, va étudier. 10 minutes le matin, tu peux pas. Tu es obligé d'aller parler là-bas dans le café de ce que tu as vu à la télé ou de ta femme, de ton grand-père, de machin. Tu m'as dit que si tu perds ton temps. Zel Bonachel Torah. On parle pas d'eux, on parle de nous. Combien nous aussi on fait le Bonachel Torah? Combien nous aussi on fait honte à la Torah? Oh, il aime la brillante. Si on doit venir à Shavuot Bezrat Hashem, se remplir de bonnes intentions pour l'année à venir, c'est Bezrat Hashem dans le cadre qui nous aide et nous avoir la volonté que cette année je fasse moins de Bitul Torah.